حي بينتم وقف لنا زي خوتم يا وزخوت جدودم. Avec la bénédiction d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train tous de passer de bonnes vacances. Donc nous sommes toujours, on sait très bien que ces bons moments de vacances, ces bons moments de détente, c'est aussi des bons moments que chacun de nous il peut aussi étudier la Torah dans la détente. On peut. Alors vous savez qu'après Tisha B'Av, bien sûr qu'il y a, après un jour de deuil qu'on a fait pour la destruction de Beth Amikdash, où bien sûr le souvenir il est là, bien sûr lorsqu'on perd un papa, il y a quelques jours de deuil, quelques mois de deuil, après on oublie. Dans le Beth Amikdash, c'est du non-stop. On n'a pas 1000 pères. Le deuil d'un père ou d'une mère, c'est dur un peu de temps, mais le deuil de Beth Amikdash, c'est chaque année, on s'assoit par terre, on pleure les histoires de Beth Amikdash, et après, bon, après la vie elle continue, mais sachant que nous sommes encore à l'année prochaine, qu'on va s'asseoir encore par terre et pleurer la destruction de Beth Amikdash. Mais il faut savoir une chose, que Bémet, la raison pourquoi la destruction de Beth Amikdash, on ne l'oublie pas. C'est quelque chose qui est presque chaque année, vous savez très bien que les vrais tzadikim, ils font le deuil de Beth Amikdash presque non-stop, toute la vie. Vous savez, on raconte sur Rabbeinu Akadosh que jamais il a rigolé, jamais il riait. Et pourquoi il évitait tous ceux qui aimaient rire? Pourquoi? Parce qu'il était tellement, bien sûr, il était heureux d'être au service d'Hachem, mais il pouvait être content uniquement pour la joie de faire une mitzvah, la joie d'un mariage, mais comme ça, Stam, c'est se réjouir, il évitait. Pourquoi? Pour ne pas se déconnecter de l'idée que nous sommes sans Beth Amikdash. L'effet déjà, l'idée qu'on est sans Beth Amikdash, donc ça le rendait un peu triste. Et pourquoi on est triste? Parce qu'on n'a pas Beth Amikdash à cause du royaume d'Hachem. Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas là. Akadosh Baruch Hu n'est pas chez lui à la maison. Il est là, Hachem. Il est là, mais sans maison. Imaginez-vous un roi qui n'a pas de maison. Et un roi qui doit aller taper chez les gens pour qu'on l'héberge pour manger. Alors, on a besoin du Beth Amikdash. C'est la raison pourquoi les vrais tzadikim, ils sont en deuil. Alors maintenant, mes amis, c'est la raison pourquoi les vrais tzadikim, tout le temps, ils font des signes à la maison. Lorsqu'ils vont construire une maison, il y a un signe à la maison qui rappelle la destruction de Beth Amikdash. Il y a toujours quelque chose qui nous rappelle quelque chose. Alors maintenant, la question se pose que comment est-ce possible qu'aujourd'hui, le temple n'a pas été encore construit? Pourtant, à notre époque, il y a beaucoup de rabbins, il y a beaucoup de Torah, il y a beaucoup d'échivot. Il y a beaucoup d'échivot. Et je pense que depuis la création du monde jusqu'à maintenant, il n'y a pas une génération où il y a tant d'échivot dans le monde comme la nôtre. Bon, à l'époque, lorsqu'on était tous en Israël, il y avait des échivot en Israël, mais pas en dehors d'Israël. Aujourd'hui, en Amérique, en Australie, en Alaska, en Afrique, en Iran, en Maroc, au Moyen-Orient, en Asie, il y a à Shanghai, il y a à Pékin, il y a partout, il n'y a pas un endroit dans le globe où il n'y a pas une synagogue, où il n'y a pas un kollel, où il n'y a pas une yeshiva, au Venezuela, partout, en France, partout, en Israël, bien sûr, partout. Et comment ça se fait que Beth Amikdash n'est pas encore venu? Il n'a pas été encore construit. Comment ça se fait que Mashiach n'est pas encore venu? Bémet, jamais la Torah, la Torah, elle est plantée, et presque, il n'y a pas d'endroit dans le monde où il n'y a pas un kollel, il n'y a pas une synagogue, il n'y a pas un mikvé, il y a tout. Il y a la cacheroute, il y a beaucoup des écoles juives, il y a des yeshivot, il y a des kollelim, il y a de tout. Il y a même des Jewish University, il y a même des universités où il y a la Torah. Partout il y a la Torah aujourd'hui. Comment est-ce possible que le Mashiach n'est pas encore venu, il n'y a pas encore le temple,
le temple n'a pas été encore construit. Quelle est la raison? C'est une chose qu'on doit se poser comme question. Pourquoi? Eh bien, mes amis, vous savez que nos sages, ils disent comme ça. Écoutez bien. Nos sages, ils disent que aujourd'hui, lorsqu'on fait Tisha B'Av, on n'essaie pas de se poser beaucoup de questions. Chacun il sait, parce qu'il n'y a pas de questions à se poser. Pour en fait Tisha B'Av, pour se rappeler des destructions du temple. Voilà. Alors, je me rappelle au Maroc, lorsque j'étais jeune, jamais j'oublierai. La semaine de Tisha B'Av, il y avait des cris de partout. Ça criait de partout. Vraiment, ça faisait peur de sortir dans la rue, marcher dans la rue, tellement qu'il faisait peur. Tout le monde savait. Depuis que j'étais petit, je savais pourquoi on fait Tisha B'Av. Mais ce qui est incroyable est que, après Tisha B'Av, la vie retourne à la normale. Hier, on a pleuré. Hier, on était assis par terre. Hier, on n'a pas mangé la viande. Pendant une semaine, on n'a pas mangé la viande. Pendant 3 semaines, il n'y avait pas de musique, pas de mariage, pas de bar mitzvah. Soudainement, et après, on s'assoit par terre, on pleure, on fait des keynotes. Après, on voit déjà les gens qui prennent des vacances et ils voyagent, ils prennent des... On dirait que hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Bon, vraiment, les vrais tzadikim, écoutez bien, comme je vous ai raconté tout à l'heure, que Rabbi Kadosh, il ne rigolait pas, les vrais tzadikim, n'oubliez pas que la destruction du temple, on pense à ça tout le temps. On fait Begat Amazon, on parle de la destruction du temple. Il n'y a pas une prière, il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas de la destruction de Beth Amikdash. Comme qu'on parle, il y a 2 choses dans lesquelles on parle tout le temps. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a 2 choses. On parle toujours de la sortie d'Égypte. N'importe quelle occasion, Shabbat, on parle de la sortie d'Égypte. On fait Kachema, 4 fois par jour, on parle de la sortie de l'Égypte. On fait Begat Amazon, on parle de la sortie de l'Égypte. Presque, il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas 10 fois de la sortie de l'Égypte. Et presque toute la journée aussi, on parle de la destruction de Beth Amikdash. On fait Beth Amikdash, on parle de la destruction de Beth Amikdash. On fait Begat Amazon, on parle de la destruction de Beth Amikdash. On fait la Hamida, on parle de la destruction de Beth Amikdash. On demande à Kosh Baruch Hu reconstruite Eretz Israël. Vous venez au Shayek Kosh Ben Avenu. On fait Moussaf, on se rappelle le Moussaf de Shabbat, on se rappelle le travail que les Kohanim faisaient au Beth Amikdash. Le matin, chaque matin, il y a comment ça s'appelle, lorsqu'on parle avant qu'on commence à prier le matin, on parle les sacrifices qu'on faisait au Beth Amikdash. Et après on dit, eh bien, tant qu'il n'y a pas de sacrifice, alors que Dieu fasse que l'étude qu'on fait, ça remplace ces sacrifices. Donc, c'est les 2 choses, les 2 fêtes. D'un côté, on parle de la libération, et de l'autre côté, on parle de la destruction de Beth Amikdash. C'est la folie. C'est la folie. À l'époque, les Hachamim, ils disent que celui qui rit à Tisha B'Av, il va pleurer à Pessah, que Dieu préserve. Et celui qui est heureux à Pessah, que Dieu fasse qu'il sera heureux à Tisha B'Av parce que Mashiach sera venu déjà. Pour vous dire que c'est les 2 fêtes dans lesquelles on pense tout le temps. La construction, la destruction. La libération et l'exil. C'est 2 choses, 2 opposés. Donc après ça, c'est la joie, et à Tisha B'Av, c'est la tristesse. Ce qui est incroyable, c'est que le lendemain, tout de suite, on oublie. Vous savez pourquoi? Il y a une raison. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de raison. Il y a une raison. La raison, il faut être conscient. Pourquoi le temple a été détruit? Et les gens, ils parlent de quoi? Et les gens, ils parlent, le temple a été détruit, en fait, mais d'accord. Mais est-ce que tu sais pourquoi il a été détruit?
Parce que si on sait pourquoi il a été détruit, si on comprend pourquoi il a été détruit, donc, je vous donne la parole d'honneur qu'on va arriver à la vraie libération. Il n'y aura plus de Tisha B'Av. D'ailleurs, vous savez que la fête de Tisha B'Av, on l'appelle Mou'ed, on l'appelle la fête. Kara alay Mou'ed, il dit le prophète Yirmiyah que la fête de Tisha B'Av, ça s'appelle la fête. Pourquoi? Parce qu'elle a un potentiel de devenir une fête. Il peut venir Mashiach le même jour. Si permet tout le monde fait Teshuvah à Tisha B'Av, alors Mashiach il peut venir. Vous voyez que Tisha B'Av, le matin on ne met pas de tchilin, il n'y a pas de tahanoun. Le Tisha B'Av, quelque part on est... c'est... À tel point qu'on appelle Tisha B'Av une fête. On fait sortir le Sefer Torah, c'est une fête Tisha B'Av. C'est un jour de deuil, mais il a un potentiel d'être une fête. Et c'est le souhait vers cette Hachem. En même temps, il faut... Vous savez qu'à Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Ben justement, pourquoi on ne se passe pas la question? Pourquoi on n'étudie pas la Torah de Tisha B'Av? Ben, on dit parce que la Torah, c'est la joie. Lorsqu'on étudie la Torah, ça te donne la joie. Et tu n'as pas le droit d'être heureux et content à Tisha B'Av. Alors, ça veut dire quoi? Si je comprends bien, donc, il y a une connexion avec la Torah et Tisha B'Av. Parce que, pourquoi on n'a pas le droit d'étudier la Torah? La Torah, c'est... Le temple a été détruit, pourquoi? Le temple a été détruit parce qu'on a fait des fautes. Quelle faute on a fait? On a transgressé les mitzvot. Et on n'a pas étudié la Torah. Alors, à Tisha B'Av, tu n'étudies pas la Torah. Pourquoi? Parce que le fait que tu n'étudies pas la Torah, tu te dis, c'est ça la cause. Au moins, il faut que ça reste dans la tête. Et je pense que c'est la raison pourquoi, à Tisha B'Av, les gens, ils sont malheureusement, lorsqu'on leur pose la question, pourquoi tu jeûnes? Aujourd'hui, on commémore la destruction du temple. Et pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que les Juifs, ils n'étaient pas bien avec le bon Dieu, ils les ont exilés. Bon, ils les ont exilés avant. Alors, quel rapport avec toi? Non, c'est pas ça la réponse. La réponse que, pourquoi le temple a été détruit? Et c'est même nos sages, ils ont posé cette question. Nos sages, ils ont dit, lorsqu'on réfléchit un peu pourquoi le temple a été détruit, il faut vraiment réfléchir à Alma Abdar, à Aris, pourquoi la terre a été détruite, et pourquoi les Juifs ont été exilés, et pourquoi le temple a été détruit, pourquoi? Il faut savoir, il faut réfléchir. C'est pas qu'on fait, lorsque quelqu'un il a perdu son père, il est assis par terre, tu lui dis, qui suis-je, pourquoi tu es assis par terre? J'ai perdu mon père, je pleure, j'ai perdu mon père. Il y a une raison. Il a perdu son père, il ne va plus voir son père, c'est fini. Il est sous la terre. Et le temple, pourquoi a été détruit le temple, pourquoi? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Il faut savoir pourquoi. Parce qu'on n'a pas été fidèle à Hachem. On n'a pas été fidèle à la Torah. Nos sages ils disent que le deuxième temple a été détruit. Le deuxième, parce qu'il y avait la haine gratuite. Et nos sages disent, ils étaient des rabbins, ils ont étudié la Torah, ils avaient tout. Alors, même la Torah, ils l'ont étudiée. Mais malheureusement, ils avaient des mauvaises qualités. Il y avait la haine gratuite. Vous savez, mes amis, la chose la plus grave chez le bon Dieu, c'est lorsqu'on ne s'aime pas. Parce que le Beth Amikdash, c'est le symbole de l'union. Le Beth Amikdash, c'est le symbole de l'union, que tous les Juifs, ils allaient à Yerushalayim, ils faisaient les sacrifices, et tout le monde était uni. Ils étaient réunis à Pessah, ils étaient réunis à Sukkot, ils étaient réunis à Shavuot. Et vraiment, c'était super, c'était extraordinaire. Être tous ensemble avec Akadosh Baruch Hu. Même les non-juifs, ils venaient apporter des sacrifices et voir comment les Juifs ils vivaient. C'est vraiment, ils voyaient ces miracles qu'il y avait à Yerushalayim. Mais alors, vraiment, ils apportaient, c'était vraiment l'union totale. Vous imaginez des millions de Juifs qui remplissaient les rues de Yerushalayim. Il y avait des miracles, parce que Yerushalayim à l'époque était petite. Ils ne pouvaient pas rentrer à plus de 200 personnes, 1000 personnes. Il y avait des millions et des millions et des millions. On dirait que la terre d'Israël s'élargit et s'élargit et s'élargit.
pouvait avoir 10, 15, 20 millions. Il y avait des miracles. Des miracles, il y avait. Donc même les non-juifs, ils venaient d'ailleurs pour voir ces miracles-là. Ils ne comprennent pas. Regarde, beaucoup de fois, lorsqu'on est à la Eloula de Rabbi Impido au Maroc, on rentre au mausolée de Rabbi Impido, on est 500, 600, personne ne comprend comment on rentre. On rentre là-bas, on est en train de crier, ouais, c'est des miracles, on ne peut pas comprendre. Mes amis, il faut celui Bémet qui veut, si Bémet on veut voir le Beth Amikdash se construire, il faut déjà comprendre pourquoi il a été détruit. Et c'est pas, il faut comprendre pourquoi il a été détruit. Il y a une cause. C'est quoi la cause? Parce qu'il manquait la Torah. À quoi sert la Torah si elle a haine? À quoi sert? Les gens, ils étudiaient la Torah. Ils faisaient des mitzvot. Mais il n'y avait pas d'union, il n'y avait pas la haine. Il y avait une haine gratuite. À quoi ça sert la Torah? Jérusalem, c'est le symbole de l'union. Que tout le monde venait se réunir. À un moment que les gens se critiquaient, pas. À quoi ça sert? Et une fois, j'étais chez. Vous savez, beaucoup de fois, j'en veux à quelques personnes qui acceptent du lachon hara sur des gens, et après ils parlent de ces gens comme si rien du tout. Et après, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est ça, mes amis, il a raison, il faut bien. C'est vrai, la Torah, c'est très important. Mais l'importance de la Torah, si tu accomplis la Torah, qu'est-ce que la Torah te dit? La Torah te dit, il ne faut pas détester quelqu'un. C'est pas étudier la Torah et tu ne l'appliques pas. C'est pas être sadique avec le bon Dieu et tu es rachat avec ton ami. Vous savez que la Torah, le kavod qu'on donne à la Torah, vous savez c'est quoi le kavod, l'honneur qu'on donne à la Torah? C'est pas lorsque le Sefer Torah il passe, tout le monde se lève, tout le monde embrasse. Non. Est-ce qu'on accomplit ce qui est écrit dans la Torah? C'est ce qu'il dit, Alma Abda. Pourquoi Eretz Israël a été perdu? Pourquoi le temple a été détruit? Pourquoi les Juifs sont partis en exil à gauche et à droite? Eh bien justement, c'est parce qu'ils n'étaient pas unis. Israël et la tête, elle ne pouvait plus les accepter, parce qu'il n'y avait pas d'union, que Dieu préserve. Si en Israël aujourd'hui il n'y a pas d'union entre tous les groupes, entre Ashkenaz et Sfarad, Hasidim et religieux par religieux, que Dieu préserve, c'est grave. C'est grave, c'est très très grave. Le peuple juif, il doit être uni. On a besoin de l'union, comme un homme et une femme. Un homme et une femme, l'un protège l'autre. Au moment que l'un ne protège pas l'autre, c'est le divorce. Israël, elle peut nous accepter, la terre d'Israël, elle peut nous accepter uniquement lorsque on vit bien. Regardez mes amis, là où il y a eu des guerres, le pays est détruit. N'importe quel pays peut être détruit lorsqu'il n'y a pas d'union. Mais on dit l'union fait la force. Lorsque la Torah dit, il faut aimer ton prochain comme toi. Tu aimes ton prochain comme toi, alors tu donnes l'importance à la Torah. Vous savez, mes amis, une chose que je dois vous dire, maintenant que nous sommes dans la période des vacances, ça y est, Shabbat derrière nous maintenant, on l'a passé, ça y est. Mais quand même, l'idée, pourquoi elle a été détruite, il ne faut pas l'oublier. Parce que la réparation de l'idée pourquoi elle a été détruite, c'est de savoir pourquoi elle a été détruite. Pourquoi elle a été détruite? Parce que ils ont étudié la Torah, ils étaient religieux, mais entre juifs, ça ne marchait pas. Hachem, il n'a pas donné la Torah à un seul juif. Hachem a donné la Torah aux juifs. Donc, tous les juifs, ils sont concernés. Tous les juifs, ils sont concernés. Et dans la Torah, c'est écrit, aime ton prochain comme toi. Dans la Torah, c'est écrit, ne déteste pas ton prochain. Alors, comment tu peux dire, j'ai la Torah, et en même temps, tu profanes ce que la Torah étudie. La Torah, elle n'est pas heureuse.
Donc finalement, la Torah, donc, tu fais honte à la Torah. La Torah, elle te dit de faire ça, toi tu fais le contraire, tu dis que tu m'aimes. C'est comme par exemple, un homme il dit à sa femme, je t'adore, tu es ma vie, je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il la critique à sa mère. Et il la critique aux gens. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on aime une femme. Aujourd'hui, on se pose la question, Alma Abda Aretz. Mais maintenant, pourquoi on est encore en exil? Pourquoi Mashiach n'est pas venu? Pourquoi le Beth Amikdash, il paraît que le Beth Amikdash il est déjà prêt là-haut, dans le ciel. Il attend avec l'ordre d'Hachem qui vient. Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il n'est pas venu? Ah ben, cherche. Regarde. Regarde. Est-ce que tu aimes ton prochain? Ben, si tu l'aimes, ben, tu peux te poser la question. Mais comment tu dis que tu aimes Hachem, tu aimes la Torah et tu n'aimes pas ton prochain? Ça ne marche pas. Et c'est la raison pour laquelle le temple a été détruit. A été détruit, malheureusement. C'est quelque chose que chacun de nous maintenant, chacun de nous, il doit. Vous savez que dans la paracha de Netzavim, cette belle paracha de Netzavim, elle parle que lorsque Hachem nous juge, il nous juge tous ensemble. Akash Baruch Hu, il regarde tous les juifs, les Rekshaim, les Tzadikim, les moyens, les petits, toutes les catégories des juifs, il les regarde. Mais devant Akash Baruch Hu, pourquoi Akash ne fait pas de sélection? Et il juge les Rekshaim seuls, les Tzadikim seuls. Eh bien, justement, mes amis, à Akash Baruch Hu, il n'y a pas de sélection chez Akash Baruch Hu. Toi, Am Israël est à égalité. Et tout Am Israël, tout le peuple d'Israël, ils ont l'obligation d'être à égalité. Vous savez, mes amis, je raconte, il y a une fois le Maguid Mimezrich, alors c'est un grand tzaddik. On raconte sur lui qu'une fois, il avait dit que c'est très important pour un tzaddik de se salir avec un rachat pour l'aider à l'élever de sa saleté. C'est parce qu'une fois, le mari de Mizri s'est posé une question. Est-ce que je dois aller vers un juif qui n'est pas religieux et discuter avec lui, et s'asseoir à côté de lui, et parler avec lui? Il ne va pas m'écouter. Et en plus, je vais perdre mon temps avec lui. Alors pourquoi? Est-ce que ça vaut la peine ou ça vaut la peine? C'est la question que le mari de Mizri s'est posée. Alors, le mari de Mizri, il répond comme ça, il dit que, admettons que quelqu'un, il voit un diamant qui tombe dans les égouts de toilette. Mais c'est un beau diamant qui est tombé là-bas. Alors d'un côté, il a une option. Rentrer dans les égouts, se salir, ça pue, ça sent mauvais, mais il va récupérer ce diamant-là, il va le laver, il va se changer, il a gagné un diamant qui coûte 1 milliard. Ou bien il va dire, pouf, pourquoi je vais me salir pour un diamant? Mais, on va dire, le mari de Mizrich, il dit, avec un fou, il va laisser un beau diamant tomber dans les égouts et il ne va pas le ramasser. Bien sûr, c'est vrai, ça pue, ça sent mauvais, mais ça vaut la peine. C'est un diamant, il coûte des millions. C'est un très beau diamant. Je vais me salir, je vais après prendre une douche, je vais me laver, je vais me changer un vêtement, j'achète d'autres vêtements et j'ai gagné un diamant. Le mari Mizrich dit, chaque âme juive, c'est un diamant. Chaque âme juive, c'est un diamant. Il va tomber. Il va se salir dans le monde matériel, le monde extérieur, dans le monde des tentations. Il va être même marié avec une non-juive. Il va même manger du taref. Et le sadique dit, mais il a une neshama, il a une âme, il faut le sauver, il faut l'aider. C'est vrai, c'est salissant, c'est pas de mon honneur, mon caveau de le toucher les mains, mais c'est pas grave, c'est un diamant. Je vais me sauver de lui, je vais le perdre, je vais l'aider. Après, je vais le récupérer, je vais le nettoyer, il va devenir comme moi. Il y a beaucoup de sadiques qui étaient loin de la Torah, et ils ont fait des chevaux, ils sont devenus des beaux diamants.
un diamant qui tombe dans les égouts, c'est comme une âme qui tombe dans les égouts, dans la Touma, qu'il faut sauver. Il faut sauver. C'est ça, et ton prochain comme toi. Quand que toi tu es un tzaddik, il faut aider l'autre à devenir un tzaddik, avoir l'aïmouna en Dieu. Il ne faut pas négliger. Les amis, chacun de nous, il a ce pouvoir-là. Et c'est ça pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. C'est notre âme. Aucun ne s'est mêlé avec l'autre. Chacun il pensait qu'à soi. Ça s'appelle la haine gratuite. Vraiment, pour donner la valeur à la Torah, donner la valeur à Dieu, si chacun il est concerné de l'autre, la spiritualité de l'autre juif, de l'aider. Ah non, il ne faut pas. Ah non, je ne veux pas me coller avec lui, c'est un bon voisin, non. C'est un rachat, il va l'ignorer. Voilà. Ça s'appelle la haine gratuite. Tu le détestes, c'est péché. Donc, mes amis, il faut comprendre pourquoi le temple a été détruit. Si on a compris pourquoi le temple a été détruit, alors on va réparer. Mais si on parle, le temple a été détruit sans savoir pourquoi il a été détruit, donc jamais sera la cause. Et si tu ne sauras pas la cause, ben jamais le temple va être construit. Ben déjà, il faut réparer. Vous savez, un avion qui lui manque une pièce, on sait que s'il décolle, il va tomber. Alors il faut le réparer. On ne va pas acheter chaque fois on achète des avions, on va, chaque fois qu'il manque une pièce, je vais acheter un autre avion. Non. Alors qu'est-ce que j'ai fait avec tous ces avions-là? Dommage. C'est des pièces. Quelques pièces qui manquent. Et ça y est, il peut redécoller, il peut redémarrer. C'est facile. C'est facile. Mes amis, chacun de nous doit comprendre de cette manière-là. Le temple a été détruit pour une raison, pour une cause. C'est vrai. Mettons, si Javert avait passé, on sait très bien les causes pour qu'on était en Égypte. On sait très bien les causes que grâce à ces causes-là, on a été libéré de l'Égypte. Mais il faut comprendre les causes pour que le temple a été détruit, pourquoi nous avons été chassés de notre pays, de notre terre, et comme étant nés en exil. Il faut comprendre les causes. Et si on n'a pas compris les causes, on ne va pas réparer les causes. Et tant qu'on n'a pas réparé les causes, c'est un problème. C'est compris, mes amis, c'est ça. Je voudrais, mes amis, vous raconter une belle histoire que j'ai écoutée sur Rabbi Hippi de cette semaine. Une super histoire. Une histoire spectaculaire. On me l'a raconté. Je suis là au Canada, on me l'a raconté. On m'a raconté que une fois, Rabbi Hippi de Alav Shalom, il marchait dans la rue à Essaouira. Et voilà, il voit une femme qui arrive vers lui. Pour lui demander le bracha. Et Rabbi Hippi lui dit, comment tu veux que je te fasse le bracha? Tu as fait honte à ta voisine, tu l'as insultée. Et pourquoi tu lui as fait ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait, la pauvre? Je lui dis, je ne peux pas te bénir. Va lui demander pardon. Après tu viens, je te fais, voilà, je t'attends. Je ne bouge pas de là. Va lui demander pardon. Et je te ferai une bracha. C'est ce qu'on appelle Rabbi Hippi Alav Shalom. De quoi il se mêle? De quoi il se mêle? De quoi il se mêle Rabbi Hippi entre deux voisines? Ils se sont disputés. Et alors? C'est pas surprenant. Rabbi Hippi, il veut qu'il y ait. Il veut qu'il y ait le shalom. Tu veux que je te fasse une bracha? Il lui dit, comment je te peux faire une bracha? Tu as fait honte à ta voisine. Tu as insulté ta voisine. Tu as fait une guerre à ta voisine. Comment le bon Dieu va accepter ma prière pour toi? Alors, je te fais un service. Va, demande pardon à ta voisine. Hachim va être content. Et là, si je te fais la bracha, le bon Dieu va être content. Voilà, mes amis, beaucoup de fois on fait du mal au prochain et sans reproche. Eh bien, c'est à cause de ça que le temple a été détruit. Et après, on a on veut Mashiach. On veut comment ça s'appelle, on veut le temps. Cette semaine, il y a un rabbin qui est venu me voir cette semaine, avec quelqu'un. Écoutez bien ça. Parce que quelqu'un qui est venu, c'est lui qui voulait me voir, il a demandé à son rabbin qui l'accompagne. Ils rentrent, les deux rentrent chez moi. Je vois un rabbin avec une barbe, et je vois le monsieur sans barbe, sans rien du tout. Les deux sont assis. Et je vois le rabbin je lui dis oui, qu'est-ce que vous avez besoin? Il me parle d'un air arrogant, avec un orgueil. Il
non, moi, j'ai pas besoin de vous, c'est lui qui a besoin de vous. Ça m'a énervé. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là alors? Il dit, non, je l'accompagne, il veut que je l'accompagne. Je dis, alors, je dis, tu sais quoi? Je veux que tu sortes là, de mon bureau. Je ne peux pas lui parler devant vous. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que ce que je veux lui dire, ça ne vous concerne pas. D'ailleurs, vous-même, vous avez dit, vous n'avez pas besoin. Donc, moi, si vous avez demandé de venir avec lui, c'est pour que vous l'aidez, c'est pour que vous l'expliquiez s'il ne comprend pas ce que moi je lui dis. Mais puisque vous dites que vous n'êtes pas concerné, lui, le pauvre, il a eu confiance en vous. Il a cru que vous l'aimez, vous l'accompagnez parce qu'il a peur de me voir. Et vous parlez de cette manière-là. Donc finalement, il n'a pas besoin de vous. Moi, je peux m'arranger avec lui. Mais quand je vous demande de sortir, gentiment, sinon sortez tous les deux. J'ai pas besoin de vous deux. Il se lève, il sort. Et je suis resté un quart d'heure avec le monsieur. Il était heureux et content. Maintenant, le monsieur, il rentre après. Le rabbin, il rentre. Il me dit, je peux savoir pourquoi vous n'avez pas voulu que je reste avec le monsieur que j'ai accompagné. Et je lui dis, parce que de la façon comment tu m'avais parlé, avec cette arrogance, je sais que vous êtes rabbin comme moi. Mais il y a ce qu'on appelle une humilité. Ton ami le pauvre, il a un problème. Et si t'a demandé de l'accompagner, c'est parce qu'il a voulu que vous vous associez à son problème. Or, vous êtes venus devant les deux, devant moi, et vous vous êtes désassociés de lui. Et j'ai vu dans son visage qu'il y a eu de la peine que vous avez parlé de la façon dont vous avez parlé. Et c'est pour ça que je vous ai décidé que vous sortez, parce que vous me gênez. Parce que j'avais peur que tout ce que je vais lui dire, vous risquez de mal expliquer ce que je vais dire. Alors j'ai préféré que moi-même je lui explique ce que je pense. Je lui dis, t'as oublié que cette semaine, c'est la semaine de Tisha B'Av et que le temps a été détruit parce qu'il y a une gratuite. C'est la question que chacun doit se poser. Mais toi, tu ne te poses pas la question. Dans ta tête, le temps a été détruit et c'est tout. Mais tu as compris pourquoi le temps a été détruit. Parce que si tu avais compris pourquoi le temps a été détruit, alors tu n'aurais pas été jaloux parce qu'il est venu me voir. Dis-moi, je sais que tu es un autre rabbin, et moi je ne suis pas ton rabbin. Mais dans la vie, si nous tous, on dit qu'il y a comme mon rabbin qui existe et pas l'autre, c'est la fin du monde. Et c'est à cause de ça que le Beth Amikdash a été détruit. Moi j'ai la émouna dans tous les rabbins, dans tous les tzadikim, je les respecte. Et moi, je vous demande pardon, maintenant j'ai compris ma leçon. Alors vraiment, pardon. Enfin, j'ai ouvert un peu l'esprit pour qu'ils comprennent un peu Et c'est pour ça, les amis, la paracha, il dit Ré'é. C'est une belle paracha de Ré'é. Regarde, Ré'é, regarde. Ré'é natati fnechem hayom baracha uklala. Quand je vois au peuple juif, regardez, voilà, je vous donne la bracha et la klala. Je vous pose une question, est-ce que la bracha, on la voit? Est-ce que la bénédiction, on la voit? Mon chabin dit, voilà, regardez, voilà, je vous donne la bénédiction et je vous donne la bénédiction. Je ne comprends pas. Le mot je vous donne, ça veut dire je donne un stylo à quelqu'un, oui, il le reçoit, il voit le stylo. Mais là, Moshe dit au Israël, regardez, je vous donne la bracha et la klala. C'est quoi regardez, je vous donne? Vous me donnez quoi? C'est quoi donner? Il y a rien. Il aurait dû dire écoutez, si vous ne faites pas les mitzvot, c'est une malédiction. Si vous écoutez les mitzvot, à faire les mitzvot, c'est une bénédiction. Là, il leur dit regardez. Mes amis, la réponse, elle est simple. La réponse, elle est que malheureusement, comme il dit le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il y a deux catégories d'aveugles. Il y a un aveugle qui ne voit pas parce qu'il est né aveugle. Il y a un aveugle qui voit mais ne veut pas voir. Ah ben justement, mes amis, c'est ce que Moshe a venu du Israël. Regardez, ne soyez pas comme cet aveugle qui fait semblant qu'il est aveugle. Il ne veut pas voir alors qu'il peut voir. Alors regardez. Alors l'homme intelligent, il regarde. Il imagine. Si je ne suis pas les mitzvot d'Hachem, je ne peux pas me contredire. Je ne peux pas vivre deux vies. Je montre que je suis religieux, je ne suis pas religieux. J'embrasse la Torah, le Sefer Torah, et
et je fais le contraire. C'est pas ça, il faut voir. Alors, c'est-à-dire il faut ouvrir tes yeux. Et la tati fait responsable au Chabelot. Il parle, il dit aux Israël, regardez, regardez. Regardez ce qui est bien pour vous. On sait très bien que quelqu'un il dit je vais me jeter par la fenêtre. Eh ben, il se regarde dans sa tête. S'il se jette, c'est la malédiction, il va mourir. Hein? Voilà, c'est ce que Moshe Rabbeinu dit. Justement, mes amis, si on veut, Be'ezat Hashem, arriver et réussir, Be'ezat Hashem, qu'on comprend la raison pourquoi le temple a été détruit, pour que Be'ezat Hashem, on répare, et Be'ezat Hashem, on va voir le Beth Amikdash et Mashiach, ben, prenez l'exemple, regardons, et prenez l'exemple de nos parents avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont posé pour que le temple soit détruit? Et si on voit ça, on va réussir à réparer nos fautes. Et c'est ça la bénédiction. Que le bon Dieu vous protège et vous donne Bracha Vetzlacha, Amen, Keratzon.